Alors, on continue le petit tour des signes pour le mois de juin 2021. Et le prochain signe sera... Hop, les balances. Les balances. Alors, aujourd'hui, j'ai la compagnie d'une mouche. Voilà. Alors, pour les balances, j'espère que vous allez avoir un bon tirage. Pour le mois de juin, balance, juin 2021. Alors, le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Bon, bah écoutez, voilà, il y a un message. Moi qui suis ascendant balance, ça me parle bien puisque mon fils a le Covid. Voilà, c'est dit. Alors, on continue. Alors, un message pour les balances. Ah bah tiens, il a sauté, il est là. Le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, alors, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, c'est quand même typiquement balance. On sait bien que les balances ont parfois du mal à se décider, font face à des hésitations. C'est pas la prise de décision, c'est pas forcément le fort de la balance. Alors, on va voir maintenant avec le Béline, si on en sait un peu plus sur les 4 domaines de l'existence. Alors, voilà une qui a sauté. Alors, enfin les 4 domaines de l'existence, il y en a plus, hein, mais on va dire les principaux qui sont les relations sentimentales, la carrière, la famille, et puis soi-même. Alors, hop, en voilà une autre. Maison 10. Ah bah celle-là, elle a sauté toute seule. Et la maison 4. Et ben la voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Les plaisirs, une belle carte de Vénus, le départ, la nouvelle et campagne santé. Bon, alors avec les plaisirs, on a une carte de Vénus là qui simplement signifie que votre état d'esprit est plutôt à vouloir ben voilà, vous ouvrir, partager. Hein. Vénus, c'est la planète maîtresse de la balance. Donc dans les plaisirs, ben, il y a toutes les petites choses de la vie qui sont agréables. Hein. Les amis, les échanges, les sorties, les loisirs, les arts créatifs, le fait aussi de faire un peu de farniente. Ça peut être la musique, ça peut être un côté artistique. Bon voilà, vous êtes plutôt dans cet esprit-là. Hein, plutôt tranquille, pas trop inquiet. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce que me disent les cartes. Alors, en face, on a la carte de la maison 7. Alors, tout ça est symbolique, bien sûr. Hein. Quand je parle de Vénus, de la Lune, de Mercure, c'est pas représentatif de ce qu'il y a à l'instant T dans le ciel. C'est une analogie, en fait, entre... ce sont des cartes. Hein. Alors, ici, la maison 7, ça parle du partenaire ou ça parle des autres en général. Bon, parfois plus précisément du partenaire puisque c'est votre autre, hein, c'est celui qui est en face de vous. Mais ça parle d'une manière générale des autres. Donc là, on est sur une carte de départ. Donc départ, ça peut signifier le départ de quelqu'un, ça peut aussi signifier un nouveau départ ou un renouveau. Hein, le départ, voilà, ça lance comme ça une impulsion. On ne sait pas bien laquelle. Alors, des impulsions, il y en a, puisque au niveau de la carrière et de la vie sociale, ici en haut, on a la carte des nouvelles. Alors, les nouvelles, on ne sait jamais... Enfin, à ce stade-là, il faudrait mettre d'autres cartes pour savoir s'il s'agit d'une bonne nouvelle ou d'une mauvaise nouvelle. Mais c'est quelque chose comme ça qui fait éruption, une information qui vous arrive ou un événement. Et puis à la maison, on a la carte de campagne santé. Bon, alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi ça me parle bien, puisqu'on est tous en isolement pour 17 jours, avec cette histoire de Covid, mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Mais donc ça peut signifier, voilà, que on est bien dans son petit cercle, vous voyez, dans sa famille, dans son foyer. Hein. La maison est quand même bien placée dans la position, justement,
de la famille et du foyer. Alors, ça peut parfois aussi indiquer un petit repli sur soi, parce que cette maison, quand on regarde bien, elle est un petit peu planquée derrière l'arbre. La fleur est d'ailleurs plus grosse en apparence que la maison. Elle a les volets clos, donc parfois, ça peut parler aussi un peu un repli sur soi, ou qu'on a les yeux fermés, qu'on ne veut pas forcément voir ce qui se passe, qu'on se voile la face. Pour d'autres, il peut être aussi question tout simplement d'avoir envie de passer du temps près de la nature, près de la verdure, hein, ou d'envisager aussi peut-être un déménagement. Quand on a une maison comme ça dans la position de la maison, c'est que cette maison prend une importance et généralement c'est important quand on envisage de partir ou d'améliorer sa maison. Bon, on va voir avec le reste des cartes. Alors, on va prendre le petit Lenormand, le petit Lenormand, et je vais demander pour les balances pour juin 2021 la carte principale. Alors, juin 2021 pour les balances. Alors, on va aller les chercher. De toute façon, il y en a 9. Les faire toutes sauter, ce serait trop long pour la vidéo. Donc, balance, balance, balance. Juin 2021. Juin 2021. Juin 2021. Alors, au centre, on a le serpent. Bon, alors ça, c'est pas terrible. Le serpent, c'est pas terrible. Alors, le serpent, alors ici, on a la croix, l'ours, la clé, la faux, le cœur, la tour, le jardin et le soleil. Bon, heureusement que ça se termine par le soleil parce que il y a quelques cartes comme ça avec des énergies un peu difficiles. Mais bon, ça se termine par le soleil. On va dire que tout va bien. Alors, au centre du tirage, donc on a le serpent. Alors le serpent, ça peut représenter les virus aussi, hein. Le serpent peut représenter les virus. Alors, généralement, le serpent, c'est pas quelqu'un de sympathique, c'est plutôt quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui peut être jaloux, quelqu'un qui peut être aussi médisant, hein. Donc là, au centre du tirage, on a quand même cette carte avec une énergie, bon, quand même plutôt négative. Mais pourtant, là, il semblerait qu'on coupe avec quelque chose, hein. On coupe avec... alors peut-être avec une personne justement négative, hein, ça peut être quelqu'un de l'entourage, ça peut être quelqu'un de la famille également, quelqu'un avec qui les liens se défont parce que ben voilà, il n'y a plus d'entente ou il n'y a plus de... voilà, on n'a plus d'atomes crochus, c'est possible aussi. Alors là, on a un très beau trio, là avec quelque chose d'important sur le plan sentimental et qui est extrêmement positif, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient comme ça sur le plan affectif. Ça peut être aussi la découverte de quelque chose qui plaît vraiment avec le soleil. Et puis il peut être question ici d'un cercle d'amis, parce que là on a le jardin qui représente les amis. Et le fait comme ça de rayonner parmi ses amis, d'être plutôt, vous voyez, dans le mode plaisir là, hein, être plutôt de bonne humeur, enjoué, rayonnant, et on apporte de la bienveillance comme ça autour de soi. C'est possible aussi. Alors pour ceux qui seraient dans des tracasseries administratives, là on en voit la fin avec ce trio de cartes. Pour d'autres, il peut être question aussi de difficultés financières, mais qui vont trouver un dénouement avec la clé. Bon, il faut juste faire un petit peu attention là à ce serpent qui est au milieu, qui peut être un petit peu menaçant comme ça. Notamment si on s'expose à l'extérieur, hein. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait penser au virus, par exemple. Alors pour d'autres, il peut être question d'une petite intervention gynécologique aussi, c'est possible. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Comme à chaque fois, moi je vous livre un peu ce qui me vient. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, on a ici quand même
éventuellement une relation un peu tristounette. On sort de son isolement pour aller à l'extérieur. Vous voyez, la tour, ça isole un peu. Le jardin, c'est la vie sociale extérieure. Et puis avec le soleil, ben, ça rayonne. Donc on va quand même vers une ouverture, vers plus de joie de vivre, plus de soleil, plus de relations aussi affectives, amicales, etc. Donc voilà, un premier tirage un peu en demi-teinte. Il y a du bon, il y a un peu du moins bon. Alors, on va regarder avec le tarot si ça nous dit d'autres, si ça nous donne d'autres infos pour les balances. Pour le mois de juin, que je ne me trompe pas, là, cette fois-ci, juin 2021. Balance, balance, balance. Balance, balance, balance. Juin 2021. Alors, l'état d'esprit du moment, balance, balance, les doutes, les peurs, les blocages, l'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien, l'énergie de début, ça. Le soleil, parfait, qu'on avait déjà tout à l'heure, deux arcanes majeures, là. Ici, trois arcanes majeures, la tempérance, la lune, arcane majeure, et le 7 d'épée. Bon, il y a quand même 4 arcanes majeures ici sur la table, sachant que dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes, 22 arcanes majeures. 5 cartes sont sur la table et on a 4 arcanes majeures. Donc c'est qu'il y a du message important. Donc ce qu'on peut voir ici avec le magicien, c'est que on peut être prêt à débuter quelque chose. On a tous les outils pour ça sur la table. Hein. Il y a de l'épée, du bâton, de la coupe et du denier. Hein. On sent on dirait qu'il a de l'énergie dans ses mains, un petit peu comme s'il avait du magnétisme ou comme s'il avait des capacités. Le magicien, il débute quelque chose. C'est quelqu'un de jeune d'esprit, on va dire, hein, ou de relativement jeune. La seule chose qui lui manque un petit peu, c'est l'expérience. Hein. Il a le savoir-faire, il a appris un peu comme un étudiant qui sort de l'école. Ça y est, il a appris tout ce qu'il devait apprendre. Maintenant, il faut qu'il fasse son expérience. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le soleil. Alors, ça peut être un petit peu la peur de se montrer à l'extérieur. Ça peut être justement le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi aussi. Le soleil, le chakra du plexus solaire nous parle beaucoup d'estime de soi, de rayonnement, de trouver sa place dans le monde extérieur. Donc là, il peut être question, ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage, qui a besoin de trouver sa place dans le monde, mais qui a un petit peu de mal encore à acquérir confiance en lui pour pouvoir montrer et faire ce qu'il a à faire et rayonner auprès des autres. Alors en haut, avec la tempérance, on retrouve cette notion d'équilibre, hein, l'équilibre de la balance. On sait bien que la balance, souvent, ça parle comme ça d'équilibre. Et donc, placé en haut, comme ça me fait penser, alors il y a plusieurs possibilités. Soit on essaye de maintenir un équilibre un petit peu précaire, un petit peu instable dans une situation que l'on vit, soit on essaye aussi, comme on dit, de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire de se mettre comme ça, de temporiser entre deux personnes, deux situations. On peut hésiter entre deux conduites à tenir. D'ailleurs, c'est ce que nous disait la carte de départ. Hein, faire face à une impasse, avoir des difficultés à prendre une décision, nier l'existence d'un problème. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui semble inconfortable. Et peut-être que c'est en se fiant à son intuition finalement qu'on arrivera encore à mieux s'en sortir, enfin peut-être à trouver une issue à cette problématique. Mais quand même, cette carte-là m'embête un petit peu parce qu'elle parle d'illusion, elle parle de tromperie, elle parle de se voiler la face, de peut-être, alors soit on cache quelque chose à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui nous cache quelque chose.
il y a cette idée, voilà, on parle de nier l'existence d'un problème, hein, et on retrouve ça ici. Donc, de quel problème s'agit-il? Ça va dépendre des uns et des autres, bien sûr, hein, puisque c'est un tirage général et que il ne peut pas y avoir une problématique très précise qui puisse s'adapter à tout le monde, mais l'idée maîtresse de ce tirage, c'est que vous êtes dans une situation, il y a un événement qui vous met dans une situation un petit peu inconfortable, avec des choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas sues ou que vous cachez, mais également le fait de vouloir démarrer quelque chose, peut-être aussi, hein, ça peut être aussi dans un domaine, par exemple, de projet ou professionnel, vouloir démarrer quelque chose, hein, on a tous les outils sur la table, ça y est, on sait comment s'y prendre, on manque d'expérience, et pas oser se dévoiler, se lancer au grand jour, sauter dans le grand bain, quoi, finalement. Donc, soit on s'en remet à son intuition, soit ça affecte un petit peu le moral. Et finalement, on n'a pas, peut-être pas le courage de mettre en place ce projet tout de suite. C'est pour ça que ce personnage a l'air de prendre la fuite, parce que finalement, il n'ose pas affronter peut-être ses peurs ou il n'ose pas affronter une certaine vérité. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment par rapport à ça. On va regarder au niveau spirituel s'il y a quelque chose à comprendre à un niveau supérieur, on va dire, pour les balances. Alors comme d'habitude, hein, je vous invite à regarder vos signes lunaires, solaires et ascendants pour avoir une vision un petit peu plus complète, quoi. Alors, balance, balance, balance. Juin 2021. Balance, balance. Alors, qu'est-ce qui se joue là? La sagesse. Là aussi, il est question d'intuition, il est question de clairvoyance. L'adversaire, l'amour, le silence et l'isolement. Bon, c'est encore toujours la même chose. Il semblerait que, alors avec cette carte du silence, là, on n'exprime pas les choses, voilà, on essaye de... On fait un petit peu la sourde oreille, on fait un petit peu l'autruche, et puis on se replie un petit peu sur soi, face à une difficulté, un problème, hein, qui se présente. Alors, je ne sais pas exactement de quelle nature est ce problème, mais la réaction, c'est un petit peu voilà, au lieu d'aller vers l'extérieur, comme le disait le tarot tout à l'heure, on a plutôt tendance, comme ça, à se replier dans sa coquille, à pas vouloir voir, à pas vouloir ressentir aussi ce qui est en train peut-être de se jouer. Alors, ça peut être quelque chose de... Ça peut être aussi un dilemme face à vous-même, hein. Voilà, vous avez l'envie de faire quelque chose, hein, vous étiez plein d'énergie et puis finalement vous n'osez pas, finalement vous vous sentez pas capable, vous vous sentez pas prêt, et puis vous avez l'impression que ça va être trop difficile, qu'il y aura trop d'adversité, enfin quelque chose dans ce goût-là. Donc du coup, pour l'instant, la réaction, c'est de se dire, je vais y réfléchir encore un petit peu, je ne vais pas me lancer tout de suite, je vais considérer les choses, je vais réfléchir. Voilà, on hésite en fait, hein, on en revient toujours à ça. Il y a une hésitation. Alors, on va regarder du côté sentimental. Alors, balance, balance, balance. Pardonner et apprendre. Alors celle-là, qu'est-ce qu'on peut la tirer? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon. Et puis on a, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, écoutez, tant mieux, comme ça c'est fait. En tout cas pour ceux qui sont engagés, hein. Pour les célibataires, ça signifie que peut-être qu'il est déjà dans les parages.
Et là, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, un petit peu de joie de vivre, un peu de légèreté, ça fait toujours du bien dans toutes les relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, fraternelles, parentales. Ça fait toujours du bien. Alors, on va tirer une dernière carte pour les balances. Pour ce tirage, cette guidance un petit peu mystérieuse, je trouve. Alors, vous me direz comment ça vous parle. Alors, là, on a un petit peu trop de cartes. Allez, on va en tirer une. Treat yourself, c'est-à-dire se bichonner, se chouchouter, prendre soin de soi. Tout à l'heure, je parlais aussi d'estime de soi, c'est-à-dire peut-être que pour ceux qui souhaiteraient lancer un projet ou quelque chose, vous savez, il y avait le soleil à droite où je vous disais que vous avez peut-être peur de vous exposer. Eh bien, il faut peut-être comment je pourrais vous dire ça, essayer de voilà, de se regarder avec des yeux objectifs, de comprendre la valeur que vous avez, d'essayer de lutter contre ces problèmes d'estime de soi, de confiance en soi. Il n'y a pas de raison, les autres ne sont pas mieux. Voilà, essayez de réfléchir un petit peu à ces considérations-là et de vous faire du bien et de vous chouchouter. Eh bien, écoutez, Amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura aiguillé, hein. En tout cas, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver le mois prochain.